Antibiotiques antifongiques. La règne animale. En fonction de la nature cellulaire. Les eucaryotes sont des organismes unicellulaires ou pluricellulaires, avec un noyau bordé d'une membrane. Les prokaryotes sont des organismes unicellulaires, dépourvus de noyau et bordés d'une membrane. Bactéries. Organisme prokaryote unicellulaire. Molécule produite par un micro-organisme vivant ou par synthèse. Elle est administrée à l'homme à dose faible pour détruire ou arrêter la croissance du germe par un mécanisme particulier jouant sur les mécanismes vitaux du germe. Selon leur effet, on distingue les antibiotiques bactériostatiques, les antibiotiques bactéricides. Les antibiotiques bactériostatiques inhibent la prolifération bactérienne alors que les antibiotiques bactéricides tuent les bactéries. Le choix d'un antibiotique. Le choix de l'antibiotique est fonction du type de germe et de sa sensibilité, de la sévérité de l'infection, de la localisation de l'infection, locale ou générale. Exemple, dans le cas d'une ostéite, tous les antibiotiques n'ont pas la capacité de se diffuser dans l'os. De leur voie d'élimination, urinaire ou hépatique. De leurs effets indésirables. L'effet de l'antibiotique. L'effet de l'antibiotique est cette fonction de la voie d'administration, orale, intraveineuse. Des facteurs physiopathologiques du patient, âge, insuffisance hépatique, insuffisance rénale. De la dose administrée, exemple, l'activité de la gentamicine dépend de la dose administrée. De la durée d'administration, exemple, l'activité de la vancomycine dépend du temps. Objectif de l'antibiothérapie. Visée curative ou prophylactique. Monothérapie ou association. Action synergique, somme de leurs activités angst, à l'activité de chacun des antibiotiques pris séparément. Exemple, bêta-lactamine plus aminoside. Le traitement par les antibiotiques peut être probabiliste en fonction de la localisation et de la clinique. Adapté en fonction du germe et de l'antibiogramme. Les cibles des antibiotiques. Inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne, bêta-lactamine, phosphomycine, glycopeptides. Inhibition de la synthèse de la membrane cytoplasmique, polymyxine. Inhibition de la synthèse d'ADN, fluoroquinolone, produit nitré. Blocage de l'ARN polymérase, rifamycine. Inhibition de la synthèse protéique, ribosomes, aminosides, macrolides et apparentés. Inhibition de la synthèse d'acide folique, sulfamide, trimétoprime. Classification des antibiotiques. Les bêta-lactamines. Les glycopeptides. Les aminosides. Les macrolides et apparentés. Les tétracyclines et les chloramphénicols. Les fluoroquinolones. Les sulfamides, le Bactrim. Les nitroimidazolés. Autres. Les bêta-lactamines. Médicaments bactéricides, temps dépendante, action sur la paroi bactérienne. Certaines bactéries produisent une enzyme appelée bêta-lactamase qui détruit les bêta-lactamines, de la famille des bêta-lactamines. Pénicilline G, biclinocilline astérisque, extensilline astérisque, oracilline astérisque. Pénicilline M, oxacilline, bristopène astérisque, cloxacilline, orbénine astérisque. Pénicilline A, large spectre ampicilline, totapène astérisque, amoxicilline, clamoxyl astérisque, iconcyle astérisque. Carboxypénicilline, ticarciline, ticarpan astérisque, meslocilline, bipène. Pivmécilinam, séléxide astérisque. Céphalosporine, plusieurs générations. Première génération, céphachlore, alphatyl astérisque, céphadroxyle, oracéphale astérisque. Deuxième génération, céphuroxime, dina astérisque,
céfoxytine, méfoxin astérisque. Troisième génération, ceftriaxone, roséfine astérisque. Quatrième génération, cefepime. Carbapenem, spectre large, traitement des infections par BMR, thiénam astérisque, invans astérisque. Monobactam, azactam astérisque. Indication. Dépendent du spectre d'action et de degré de résistance de la bactérie aux antibiotiques. Exemple, amoxicilline traitement de l'angine à Streptococcus acefixime. Effet indésirable. Augmentation de la fréquence des éruptions cutanées si association allopurinol plus amoxicilline. Troubles digestifs, diarrhée, candidose digestive. Risque de convulsions à forte dose, pénicilline voie injectable, rare. Contre-indication. Allergie aux pénicillines, le choc anaphylactique est une réaction d'hypersensibilité, ou allergique, systémique, généralisée, sévère, pouvant engager le pronostic vital. Elle survient moins de 1 heure après la prise des antibiotiques, avec des signes d'anaphylaxie, urticaire, angioédème. Grossesse et allaitement, pour les céphalosporines. Association de méthotrexate avec amoxicilline, augmentation de la toxicité hémato du méthotrexate, diminution de l'excrétion rénale, sécrétion tubulaire. Les glycopeptides. Utilisés seulement en milieu hospitalier. Médicaments bactéricides, agissent sur la synthèse de la paroi des bactéries. Spectre étroit limité au gramme positif, streptocoque, staphylocoque. Exemple des glycopeptides, vancomycine, teicoplanin. Traitement de choix des infections à staphylocoque résistantes à la méticilline. Non résorbé par voie digestive. Injection IMSC contre-indiquée avec la vancomycine. Effet indésirable néphrotoxicité et ototoxicité. Les aminosides. Médicaments bactéricides, agissant par l'inhibition de la synthèse protéique. Spectre large, staphylocoque, BG, listeria. Synergie avec les bélactamines. Exemple des aminosides, gentamicine, amikacine.U. Toujours utilisé en association. Prescription généralement courte, 24 à 72 heures max. Dose unique journalière, nécessité de réaliser des dosages. Effet indésirable néphrotoxicité et ototoxicité. Les macrolides et apparentés. Médicaments bactériostatiques agissant par inhibition de la synthèse protéique. Exemple, érythromycine, spiramycine, clarithromycine, pristinamycine, piostacine astérisque, clindamycine. Ce sont des alternatives aux bêta-lactamines en cas d'allergie. Ils sont utilisés en première intention dans les bronchites et autres affections pulmonaires. Les tétracyclines. Bactériostatiques. Action sur la synthèse d'ADN. Action sur les bactéries à multiplication intracellulaire, légionnelle, Yersinia, Pasteurella, et extracellulaire. Traitement des infections génitales, de l'acné, prévention du paludisme, doxycycline. Exemple des médicaments tétracycline, minocycline, doxycycline. Effet indésirable risque de photosensibilisation à manifestation érythémateuse, troubles digestifs. Les fluoroquinolones. Ciprofloxine, Ciflox astérisque, lévofloxacine, Tavanic astérisque, norfloxacine, noroxine. Bactéricide, action sur la synthèse d'ADN. Administré par voie orale et intraveineuse. Présente un spectre large. Trop grande utilisation égale apparition de résistance. Indication cystite. Infection ostéo-articulaire, bonne diffusion osseuse. Infection bronchopulmonaire, légionellose. Effet indésirable. Héparine en perfusion, précipitation. Antécédent de tendinopathie. Les sulfamides. Médicaments bactériostatiques agissant sur la synthèse de l'ADN par inhibition de la synthèse de l'acide folique. Exemple, sulfaméthoxazole. L'association sulfaméthoxazole plus trimétoprime, Bactrim, est bactéricide. Effet indésirable manifestation d'hypersensibilité, allergie aux sulfamides, notamment cutanée, manifestation hématologique,
thrombopénie, anémie hémolytique, neuropathie périphérique, troubles digestifs. Les nitroimidazolés. Médicaments bactéricides, anti-anaérobie. Exemple, métronidazole, flagyl astérisque, tinidazole, phasigine astérisque. Indication. Traitement curatif des infections à germes anaérobies. Prophylaxie des infections post-opératoires, chirurgie digestive, en association à un antibiotique actif sur germes aérobies. Autres. Colimycine, actif sur BGN, traitement des septicémies et des infections rénales, surveiller fonction rénale. Phosphomycine, bactéricide, spectre large notamment sur BGN, traitement minute des infections urinaires, infections ostéo-articulaires. Acide fusidique, bactériostatique, utilisation en local, pour acné et autres infections cutanées, infections ostéo-articulaires. Champignons. Organismes eucaryotes. Unicellulaires. Organisés en réseaux de filaments plus ou moins développés. Caractéristiques. Ils ont une paroi rigide faite de glucides, une membrane plasmique riche en stérol, surtout en ergostérol. Ils se développent grâce à un système de filaments mycéliens appelé le thalle ou mycélium. Ils se reproduisent en formant des spores. Mycoses. Les antifongiques ou fongicides sont des médicaments possédant la capacité de traiter les mycoses, c'est-à-dire des infections causées par des champignons microscopiques et levures. Une mycose est une infection provoquée par un ou plusieurs microchampignons parasites ou saprophytes. Mécanisme d'action des antifongiques. Classification. Les antifongiques ou fongicides sont des médicaments possédant la capacité de traiter les mycoses, c'est-à-dire des infections causées par des champignons microscopiques et levures. Les polyènes antifongiques. Les azoles. Grisofulvine. 5-fluorocytosine. Allylamine et thiocarbamate. Échinocandine. Les polyènes antifongiques. Les polyènes sont des molécules à structure macrocyclique. Représentées principalement par L-amphotéricine B et l'anistatine. Mécanisme d'action. Les polyènes antifongiques interagissent avec les stérols membranaires. Leur spécificité d'action est liée à leur plus grande affinité pour l'ergostérol, stérol des membranes des champignons, que pour le cholestérol, stérol des membranes des cellules de mammifères. Les polyènes s'organisent de manière à former des pores transmembranaires, ce qui entraîne des déséquilibres ioniques et des pertes de matériel cytoplasmique conduisant à la lyse de la cellule. Indication. L'amphotéricine B parentérale est le traitement de choix des mycoses systémiques. Candidose, cryptococcose, aspergillose, histoplasmose, blastomycose. L'administration orale de l'amphotéricine B est réservée aux candidoses buccales et digestives. Le traitement local par l'amphotéricine B suffit aux formes superficielles de candidose, pythyrosporose ou autres infections mycosiques muqueuses. Par voie orale, la nystatine est utilisée dans le traitement des infections digestives à candida. Par voie locale, la nystatine convient au traitement des candidoses cutanées ou muqueuses. Les azolés. Les dérivés azolés sont classés en imidazole ou triazole selon qu'ils comportent 2 ou 3 azotes au sein du cycle azolé. Les azolés sont en général fongistatiques, mais le voriconazole présente une activité fongicide. Mécanisme d'action. Les dérivés azolés agissent par inhibition de la synthèse de l'ergostérol par formation d'un complexe, le cytochrome P450, enzyme nécessaire à la synthèse de l'ergostérol, ce qui rend la membrane plus fragile et altère l'activité de plusieurs enzymes liées à la membrane. Indication. Le voriconazole est indiqué dans le traitement des infections invasives à Aspergillus ou Candida. Il peut être administré en première intention aux patients immunodéprimés, atteints d'infections évolutives, pouvant menacer le pronostic vital. Grisofulvine.
La griséofulvine est un produit d'origine naturelle, elle se présente sous la forme de microparticules. Elle agit par interférence avec la synthèse des acides nucléiques et la formation des microtubules du fuseau mitotique. Son action est fongistatique. Indication: la griséofulvine est utilisée couramment pour le traitement du Tinea capiti, infection du cuir chevelu à dermatophytes, et des infections de la peau et des ongles causés par des dermatophytes. 5. Fluorocytosine. Il s'agit d'un dérivé fluoré de la pyrimidine, figure 37, analogue de la cytosine. Le 5-fluorouracile ainsi produit interfère avec la synthèse des acides nucléiques en inhibant la thymidylate synthase. Indication: en association avec l'amphotéricine B, la 5-fluorocytosine est le traitement de choix des chromocytoses, dans une moindre mesure, des candidoses ou des cryptococcoses. Allylamine et thiocarbamate. 2 allylamines, naftifine et terbinafine, et un thiocarbamate sont actuellement en usage clinique. La terbinafine empêche la biosynthèse de l'ergostérol, constituant essentiel de la membrane plasmique des cellules des champignons, par inhibition spécifique de la squalène époxydase, ce qui empêche la conversion du squalène en lanostérol. Ce défaut de synthèse de la membrane des champignons entraîne des changements de leur perméabilité, à l'origine de la lyse des cellules fongiques. La terbinafine est utilisée aujourd'hui pour le traitement des mycoses causées par les dermatophytes. Échinocandine. Un seul dérivé semi-synthétique dans cette famille est actuellement enregistré pour l'usage en clinique humaine, il s'agit de la caspofungine. Mécanisme d'action. La caspofungine est un inhibiteur de la synthèse du B1,3 déglycan, un composant essentiel de la paroi des champignons, qui assure son intégrité et sa rigidité. La fragilisation subséquente de la paroi peut entraîner la lyse de la cellule. Indication: la caspofungine est proposée pour le traitement des candidoses, oropharyngées, ésophagiennes, des aspergilloses invasives chez les patients qui ne répondent pas ou sont intolérants aux autres traitements.